Encore dans un demi-sommeil, Jaina tendit la main vers Arthas. Elle ne le trouva pas. Clignant des yeux, elle s'assit. Il était déjà levé et habillé, leur cuisinant un porridge. Il sourit quand il la vit, mais son sourire ne s'étendit pas à ses yeux. Jaina lui rendit timidement son sourire et prit sa robe, l'enfila et coiffa ses cheveux avec ses doigts. « J'ai compris quelque chose, » dit Arthas sans préambule. « La nuit dernière, je n'ai pas voulu en parler, mais tu dois savoir. » Sa voix était morne, et Jaina sentit trembler quelque chose en elle. Au moins, il ne criait pas, comme il l'avait fait hier, mais d'une certaine façon, c'était pire. Il versa une louche de céréales fumantes dans un bol et le lui apporta. Un automatisme lui fit porter une cuillerée à la bouche tandis qu'il continuait de parler. Cette peste, les morts vivants... Il prit une profonde inspiration. Nous savions que ce grain était pestiféré, nous savions qu'il tuait des gens, mais c'est pire que ça, Jaina. Il ne se contente pas de les tuer. Les mots semblèrent se bloquer dans sa gorge. Jaina resta assise là pendant un instant, tandis que la compréhension se faisait jour en elle. Elle crut qu'elle allait vomir les céréales qu'elle venait de manger. Elle avait l'impression de manquer d'air. Il les transforme en quelque chose. Il les transforme en morts-vivants, n'est-ce pas ? S'il te plaît, dis-moi que je me trompe, Arthas. Il ne le fit pas. Au lieu de quoi, il opina de sa tête dorée. C'est pourquoi il y en a eu autant si rapidement. Le grain avait atteint Atreval il y a peu de temps, mais assez longtemps pour être moulu en farine et cuit en pain. Jaina le fixa. Les implications de tout cela, elle ne pouvait pas même les concevoir. C'est pour ça que je me suis précipité hier. Je savais que je ne pouvais vaincre Mal'Ganis seul. Mais, Jaina, je ne pouvais pas simplement m'asseoir et réparer mon armure et installer le camp, tu comprends ? Elle hocha la tête silencieusement. Elle comprenait maintenant. Et ce prophète, je me moque de savoir à quel point tu le penses puissant. Je ne peux tout simplement pas partir et laisser tout Lordaeron se transformer en ce Mal'Ganis, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, doit être arrêté. Nous devons trouver chaque caisse restante de ce blé pestiféré et la détruire. Délivrer ces informations choquantes troublait Arthas et il se mit sur pied, faisant les 100 pas. « Bon sang, oui Uther, dit-il. Il a eu toute la nuit pour chevaucher jusqu'ici. » Jaina reposa ses céréales à peine entamées, se leva et finit de s'habiller. Son esprit vagabondait à une vitesse folle, essayant d'appréhender la situation dans son ensemble et objectivement, essayant de réfléchir à une façon de lutter. Sans un mot, ils levèrent le camp et se dirigèrent vers Stratholme. Le gris cendré de l'aube allait en s'assombrissant tandis que les nuages occultaient le soleil. La pluie commença à tomber, glacée et cinglante. Arthas comme Jaina relevèrent leurs capuches, sans grand effet, et Jaina se retrouva grelottante bien avant d'atteindre les portes de la grande cité. À l'instant même où il tirait sur les rênes pour s'arrêter, Jaina entendit des bruits derrière elle et se retourna pour voir Uther et ses hommes arriver le long de la route poussiéreuse qui était désormais presque entièrement embourbée. Entre-temps, Arthas s'était de nouveau mis dans tous ses états, et il se tourna vers Uther en arborant un sourire amer. « Ravi que vous ayez réussi à nous rejoindre, Uther. » Uther était un homme patient, mais il perdait progressivement de sa modération. Arthas et Jaina n'étaient pas les seuls sous pression. Surveillez votre langage, mon garçon. Vous êtes peut-être le prince, mais comme paladin, je suis encore votre supérieur. Je ne risque pas de l'oublier, retorqua Arthas. Il grimpa rapidement sur une hauteur afin de pouvoir observer par-dessus les remparts de la ville. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, des signes de vie ou de normalité peut-être. Des signes qu'ils étaient arrivés à temps. Tout ce qui pouvait lui donner l'espoir qu'il puisse toujours faire quelque chose. « Écoute, Uther, il y a quelque chose à propos de la peste que tu dois savoir. Le blé... » Le vent tourna tandis qu'il parlait, et l'odeur qui arriva à ses narines n'était pas déplaisante. Néanmoins, Arthas se sentit comme si on l'avait frappé dans l'estomac. L'odeur, l'étrange, l'unique odeur du pain cuit avec le blé souillé, reconnaissable entre toutes dans l'air pluvieux. Par la lumière, non, déjà moulu, déjà cuit, déjà... Toute vie quitta le visage d'Arthas, ses yeux s'écarquillèrent, se figeant de compréhension horrifiée. Nous sommes arrivés trop tard. Bon sang, nous sommes arrivés trop tard. Le blé, ces gens... Il essaya à nouveau. Ces gens ont été contaminés. Arthas, murmura Jaina. Ils ont peut-être l'air très bien maintenant, mais d'ici peu, ils vont se transformer en morts-vivants. Quoi ? Cria Uther. Mon garçon,
Es-tu devenu fou ?»« Non, dit Jaina. Il a raison. S'ils ont mangé ce blé, ils sont contaminés. Et s'ils sont contaminés, ils se transformeront. » Elle réfléchissait rageusement. Il devait pouvoir y faire quelque chose. Antonidas lui avait dit un jour que toute chose d'origine magique pouvait être combattue par la magie. Si seulement ils avaient un peu de temps pour réfléchir, s'ils avaient pu se calmer et réagir avec logique et non sous le coup de l'émotion, peut-être qu'un remède pourrait... Toute la ville doit être nettoyée. La déclaration d'Arthas était crue et brutale. Jaina vacilla. Il ne pouvait pas réellement penser cela. « Comment peux-tu seulement l'envisager ?» hurla Uther, marchant vers son ancien élève. « Il doit y avoir une autre façon, ce n'est pas d'une récolte de pommes pourries que tu parles, il s'agit d'une ville pleine d'êtres humains !» Bon sang, Uther! Arthas approcha son visage à quelques centimètres de celui d'Uther, et pendant un instant effroyable, Jaina fut convaincue qu'ils allaient tirer leurs armes l'un contre l'autre. « Arthas, non, nous ne pouvons pas faire ça !» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Il se tourna vers elle, ses yeux couleur de mer désormais pleins de colère, de douleur et de désespoir. Elle comprit immédiatement qu'il pensait vraiment qu'il s'agissait de la seule option, que le seul moyen de préserver d'autres vies indemnes était de sacrifier les maudits, ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. Son visage s'adoucit légèrement tandis qu'elle réfléchissait à toute hâte, tentant de prononcer les mots justes avant qu'il ne puisse l'interrompre. « Écoute-moi, nous ne savons pas combien de personnes sont contaminées. Certains d'entre eux peuvent ne pas avoir mangé de blé du tout, d'autres peuvent ne pas avoir absorbé de dose létale. Nous ne savons même pas quelle est la dose létale. Nous en savons si peu, nous ne pouvons pas les massacrer comme des animaux, motivés par notre seule peur. » C'était la mauvaise chose à dire, et elle vit le visage d'Arthas s'approcher du sien. « J'essaie de protéger les innocents, Jaina. C'est ce que j'ai juré de faire. » « Ils sont innocents. Ce sont des victimes. Ils n'ont rien demandé. Arthas, il y a des enfants là-dedans. Nous ne savons pas si cela les affecte. Il y a trop d'inconnus pour une solution aussi drastique. »« Et ceux qui sont contaminés ?» demanda-t-il d'un calme soudain effrayant. « Ils vont tuer ces enfants, Jaina. Ils vont tenter de nous tuer et se répandre à partir d'ici et continuer à tuer. Ils vont mourir quand bien même, et quand ils se relèveront, ils feront des choses qu'ils n'auraient jamais voulu faire de leur vivant. Que préférerais-tu, Jaina ?» Elle ne s'était pas attendue à ça. Son regard passa d'Arthas à Uther, puis revint sur lui. « Je ne sais pas. »« Si, tu le sais. » Il avait raison, et la mort dans l'âme, elle le savait. « Ne préférerais-tu pas mourir maintenant plutôt que mourir de cette peste ? Avoir une mort propre en tant qu'être humain, doté de raison plutôt qu'être réanimé comme une morte vivante, et attaquer tous ceux que tu as aimés durant ta vie ?» Le visage de Jaina n'était plus qu'un masque de douleur. « Ce serait mon choix personnel, oui, mais nous ne pouvons faire ce choix à leur place, ne le vois-tu pas ?» Il secoua la tête. « Non, je ne suis pas d'accord. Nous devons purger cette ville avant que l'un de ces monstres ait une chance de s'échapper et de répandre l'épidémie. Avant que l'un d'entre eux ne se transforme. C'est une bonne action, et c'est la seule solution pour arrêter cette peste ici, maintenant, sur sa lancée, et c'est exactement ce que je compte faire. » Des larmes d'angoisse brûlèrent les yeux de Jaina. « Arthas, donne-moi un peu de temps, juste un jour ou deux. Je peux me téléporter chez Antonidas et nous pouvons organiser une réunion de crise. Peut-être pouvons-nous trouver une autre façon de... »« Nous n'avons pas un jour ou deux, » éructa Arthas. « Jaina, cela affecte les gens en quelques heures, peut-être même en quelques minutes seulement. Je l'ai vu à Atreval. Il n'y a pas de temps pour des tergiversations ou des discussions. Nous devons agir, maintenant, ou ce sera trop tard. » Il se tourna vers Uther, délaissant Jaina. « En tant que futur roi, je vous ordonne de nettoyer cette ville. » « Vous n'êtes pas encore mon roi, mon garçon. Et je ne vous obéirai pas, même si vous l'étiez. » Le silence qui suivit était empreint de tension. « Arthas, mon amour, mon meilleur ami, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Alors je dois considérer ton refus d'obéir comme un acte de trahison. » La voix d'Arthas était froide, tranchante. S'il l'avait frappé en plein visage, Jaina n'aurait pas été plus choquée. « Un traître! Vous avez perdu l'esprit, Arthas !»« Vraiment, Seigneur Uther, par la grâce de mon droit de succession et par les pouvoirs de ma couronne, je vous relève de votre commandement et j'interdis à vos paladins de servir. » « Arthas, vous ne pouvez pas... » Trop tard! Elle le fixa. Il se tourna pour regarder ces hommes qui étaient restés silencieux et méfiants pendant la dispute de leur supérieur.
Ceux d'entre vous qui veulent vraiment sauver cette terre, suivez-moi. Les autres, sortez de mon champ de vision. Jaina se sentit mal, prise de vertige. Il allait vraiment le faire, il allait marcher sur Stratholme et abattre chaque homme, femme et enfant vivant entre ses murs. Elle vacilla et serra les rênes de son cheval. Il baissa la tête et hennit en sa direction, soufflant un air chaud de son doux museau sur sa joue. Elle envia furieusement son ignorance. Elle se demande si Uther allait attaquer son ancien élève, mais il avait fait le serment de servir son prince, même s'il avait été relevé de son commandement. Elle vit les muscles de son cou se tendre comme des cordes. Elle pouvait presque l'entendre grincer des dents, mais il n'attaqua pas son suzerain. La loyauté, cependant, ne retint pas sa langue. Vous venez de franchir un cap dangereux, Arthas. Arthas le dévisagea un instant, puis haussa les épaules. Il se tourna vers Jaina, cherchant son regard, et pendant un instant, juste un instant, il fut lui-même, sincère, jeune, légèrement effrayé. Jaina. Ce simple mot signifiait bien plus, c'était à la fois une question et une supplique. Tandis qu'elle le fixait immobile comme la souris face au serpent, il lui tendit une main gantée. Elle la regarda pendant un instant, pensant à toutes les fois où cette main avait chaleureusement serré les siennes, l'avait caressée, avait été imposée sur les blessés et avait brillé d'une lueur apaisante. Elle ne pouvait pas prendre cette main. Désolée, Arthas. Je ne puis vous regarder faire cela. Il n'avait plus de masque sur son visage désormais, plus de froideur miséricordieuse pour cacher sa douleur. Il rayonnait d'incrédulité choquée. Elle ne put plus supporter de le voir ainsi. Ravalant un sanglot, les yeux emplis de larmes, Jaina se détourna pour voir Uther la regarder avec compassion et approbation. Celui-ci lui tendit la main pour l'aider à se remettre en selle et elle fut reconnaissante de sa fermeté et de sa sérénité. Jaina tremblait de tout son être et s'accrocha à son cheval tandis qu'Uther se mettait en selle et tenant les rênes du cheval de Jaina, les mena tous deux loin de la plus grande horreur à laquelle ils furent confrontés au cours de cette terrible épreuve. Jaina. La voix d'Arthas la suivit. Elle ferma les yeux, des larmes tombant de ses paupières fermées. « Je suis désolée, chuchota-t-elle à nouveau. « Je suis désolée. »« Jaina, Jaina !» Elle lui avait tourné le dos. Il ne pouvait pas y croire. Pendant un long moment, il avait simplement fixé, ébahi, sa silhouette battant en retraite. Comment pouvait-elle l'abandonner ainsi? Elle le connaissait mieux que quiconque au monde, peut-être mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Elle avait toujours compris. Il se remémora soudain la nuit durant laquelle ils étaient devenus amants, baignés d'abord par la lueur orangée de l'homme d'osier, puis plus tard par le froid clair de lune bleutée. Il l'avait tenu contre lui, suppliant. « Ne me rejette pas, Jaina, ne me rejette jamais, s'il te plaît. Je ne le ferai jamais, Arthas. Jamais. » Oh oui, des mots importants, chuchotés dans un moment important. Mais maintenant que cela comptait vraiment, c'était exactement ce qu'elle avait fait. Le rejeter et le trahir. Bon sang, elle était même d'accord sur le fait que s'il s'était agi d'elle, elle aurait voulu être tuée sur le champ avant que la peste ne vienne et ne la déforme en une profanation de tout ce qui est bon, vrai et naturel. Elle l'avait laissé, seule. L'eût-elle poignardé dans les tripes qu'il n'aurait pas eu plus mal? Une pensée lui vint, brève, claire et acérée. Et si elle avait raison? Non, cela ne se pouvait, parce que si elle avait raison, alors il était sur le point de devenir un boucher et il savait qu'il n'en était pas un. Il le savait. Il sortit de cet hébétement horrifié, humectant ses lèvres soudain desséchées et prit une profonde inspiration. Quelques-uns des hommes étaient partis avec Uther, beaucoup d'entre eux. Trop, à vrai dire. Pouvaient-ils seulement prendre cette ville avec si peu d'appui? « Sire, si je puis me permettre, dit Falric, je préférais être découpé en 1000 morceaux que de me transformer en l'un de ces morts-vivants. » Il y eut des murmures d'approbation et le cœur d'Arthas se serra. Il saisit son marteau. « Il n'y a pas de plaisir dans ce que nous faisons ici, dit-il. Seulement une sinistre nécessité. Celle d'arrêter la peste, ici et maintenant, avec le moins de pertes possible. Ceux qui se trouvent entre ces murs sont déjà morts. Nous le savons même si eux ne le savent pas, et nous devons les tuer rapidement et proprement avant que la peste ne s'en charge. » Il les regarda un par un, ces hommes qui n'avaient pas esquivé leur devoir. Ils doivent être tués et leurs maisons rasées, afin que leur logement ne devienne pas un refuge pour ceux pour lesquels nous ne pouvons plus rien faire. Les hommes hochèrent la tête, montrant leur compréhension, serrant leurs armes. Ce n'est pas une grande et glorieuse bataille,
cela va être horrible et douloureux, et je regrette de tout mon cœur la nécessité de tout ceci. Mais je sais de tout mon cœur que nous devons le faire. » Il leva son marteau. « Pour la lumière !» cria-t-il, et en réponse, ses hommes rugirent et levèrent leurs armes. Il fit face à la porte, prit une profonde inspiration et chargea. Ceux qui s'étaient relevés étaient des cibles faciles, ils étaient l'ennemi, n'étaient plus humains, mais d'infâmes caricatures de ce qu'ils avaient été de leur vivant, et écraser leur crâne ou couper leur tête n'était pas une épreuve plus difficile que d'abattre une bête enragée. Les autres... Ils levèrent les yeux sur les hommes armés, sur leur prince, d'abord de confusion, puis de terreur. Au début, les gens ne pensèrent pas à se saisir d'une arme, ils connaissaient les tabards, savaient que les hommes qui étaient venus les tuer étaient censés les protéger. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils mouraient. La douleur serra le cœur d'Arthas dès le premier mort, un jeune homme, à peine sorti de la puberté, qui le fixait avec incompréhension de ses yeux bruns, et prononça les mots « Monseigneur, pourquoi est-ce... » avant qu'Arthas ne crie de souffrance plus que par volonté martiale, et enfonce la cage thoracique du jeune homme avec un marteau dont il se rendit compte d'un air absent qu'il ne rayonnait plus de lumière. Peut-être que la lumière elle aussi contestait l'affreuse nécessité de ses actes. Un sanglot le déchira et il le ravala, l'étouffa, puis se tourna vers la mère du garçon. Il pensait que ce serait plus facile. Cela ne le fut pas, ce fut pire. Arthas refusa de crier. Les hommes le prenaient en exemple. S'il vacillait, ils en feraient de même, et alors Malganis triompherait. Alors il garda son aume afin qu'il ne voie pas son visage, et il tint lui-même les torches qui brûlèrent les bâtiments remplis de gens hurlant enfermés à l'intérieur, et il refusa de laisser l'horrible spectacle le ralentir. Ce fut un soulagement quand certains des citoyens de Stratholme commencèrent à contre-attaquer. Alors l'instinct d'autodéfense prit le contrôle. Il n'avait toujours aucune chance contre des soldats professionnels et un paladin qualifié. Mais cela atténuait l'horrible sensation de... Comment Jaina l'avait dit, de les massacrer comme du bétail. Je vous attendais, jeune prince. La voix était profonde et vibra dans son esprit autant que dans ses oreilles, résonnante et... Il n'y avait pas d'autre mot pour ça, malfaisante. Un seigneur de l'effroi avait dit Kel'Thuzad, un sombre nom pour un être sombre. Je suis... Malganis. Quelque chose de semblable à de la joie traversa Arthas. Ses actes étaient justifiés. Malganis était là. Il était derrière la peste, et tandis que les hommes d'Arthas, qui avaient également entendu cette voix, se tournaient et en recherchaient la source, les portes d'une maison où les villageois s'étaient cachés s'ouvrirent à la volée, et des cadavres ambulants s'en déversèrent, leur corps entourés d'une lueur verte malsaine. Comme vous le voyez, cette population m'appartient désormais. Je vais maintenant transformer cette cité mur par mur, jusqu'à ce que la dernière étincelle de vie en soit soufflée à jamais. Malganis rit. Le son était inquiétant, profond, brut et sombre. « Je ne le permettrai pas, Malganis !» cria Arthas. Son cœur se gonfla de la légitimité de ce qu'il faisait. « Je préfère tuer moi-même ces gens que de les laisser devenir vos esclaves dans la mort !» D'autres rirent, puis la présence inquiétante disparut aussi rapidement qu'elle était apparue, et Arthas fut occupé à défendre sa vie tandis qu'une foule de morts-vivants de 3 rangées de profondeur le chargeait. Combien de temps cela prit-il pour massacrer tous les vivants et tous les morts de la ville? Arthas ne serait jamais capable de le dire. Mais au moins ce fut fait. Il était épuisé, tremblant, nauséeux de l'odeur du sang, de la fumée et de l'odeur écœurante, sucrée du pain empoisonné, suspendu dans l'air même si la boulangerie elle-même n'était plus qu'une ruine en flammes. Du sang et des humeurs recouvraient son armure autrefois brillante, mais il n'avait pas fini. Il savait déjà ce qui allait se passer et se contenta donc d'attendre patiemment. Et en effet, un instant plus tard, sa némésis arriva, descendant des airs pour atterrir sur le toit de l'un des rares bâtiments encore intacts. Arthas chancela, la créature était gigantesque, sa peau était gris bleuté comme si la créature était faite de pierre animée. Des cornes pointaient depuis l'avant de son crâne chauve, s'étirant vers le ciel, et 2 ailes puissantes semblables à celles d'une chauve-souris s'étendaient depuis son dos comme des ombres vivantes. Ses jambes, recouvertes d'un métal orné de pointes et décorées d'images inquiétantes d'os et de crâne, étaient courbées comme celles d'un bouc et terminées par des sabots. La lumière même de ses yeux verts luisants révélait sur l'inquiétant visage des dents acérées dans un ricanement arrogant. Il leva le regard vers la créature, tout entier absorbé par l'horreur, l'incrédulité et luttant contre l'évidence qui se tenait devant ses yeux.
Il avait entendu des contes, avait vu des images dans d'anciens ouvrages, à la fois dans la bibliothèque de sa demeure et dans les archives de Dalaran, mais voir cette chose monstrueuse, le surplombant, le ciel cramoisi et noir de feu et de fumée dans son dos. Un seigneur de l'effroi était un démon, une chose issue des légendes. Il ne pouvait être réel, et pourtant il était là, se tenant devant lui dans toute son effroyable gloire. Seigneur de l'effroi. La peur menaçait d'écraser Arthas, et il sut que s'il ne réagissait pas, elle le paralyserait. Il mourrait de la main de ce monstre, mourrait sans même combattre, et par la puissance de sa seule volonté, il enfouit alors cette terreur abasourdissante sous une émotion différente, plus appropriée. La haine, la fureur du juste. Il pensa à ceux qui étaient tombés sous son marteau, les vivants et les morts, les ghouls voraces et les femmes et enfants terrifiés qui n'avaient pas compris qu'il tentait de sauver leurs âmes. Leurs visages leur rendirent plus forts. Ils ne pouvaient pas être morts en vain, ne seraient pas morts en vain. Arthas trouva le courage de regarder le démon droit dans les yeux, serrant son marteau. « Nous allons en finir tout de suite, Mal'Ganis !» cria-t-il. Sa voix était ferme et forte. Le seigneur de l'effroi renversa la tête en arrière et rit. « Ce sera un bon test, prince Arthas. » Mal'Ganis sourit, ses lèvres noires révélant des dents pointues, aiguisées. « Votre voyage ne fait que commencer, jeune prince. » Il balaya l'air du bras, désignant les hommes d'Arthas, ses griffes longues et tranchantes luisant à la lueur des flammes qui brûlaient et consumaient toujours la grande cité. « Rassemblez vos troupes et retrouvez-moi dans les terres arctiques du Norfandre. C'est là-bas que nous réglerons nos comptes. C'est là-bas que votre vraie destinée vous attend. » Ma véritable destinée ? La voix d'Arthas vibrait de colère et de confusion. « Qu'est-ce que tu... » Les mots moururent dans sa gorge, lorsque l'air autour de Mal'Ganis se mit à chatoyer et à tourbillonner d'une façon qui était familière à Arthas. « Non !» hurla-t-il. Il bondit en avant de façon téméraire, aveuglément, et aurait été tranché instantanément si le sort de téléportation n'avait pas été achevé avant qu'il l'atteigne. Arthas hurla des propos incohérents, frappant l'air de son marteau brillant faiblement. « Je vous pourchasserai aux confins de la terre si je le dois. Vous m'entendez ? Jusqu'aux confins de la terre !» Frénétique, furieux, enragé, il frappait sauvagement de son marteau dans le vide, jusqu'à ce que seul l'épuisement complet ne le force à l'abaisser. Il le cala, manche vers le haut, et s'appuya dessus, en nage, tremblant d'âpres sanglots de frustration et de colère. Jusqu'aux confins de la terre.